m'appelle Amelia et je me présente en tant que future enseignante. C'est pourquoi aujourd'hui je vais aborder le sujet de l'utilisation des technologies en classe. À partir de là, est-ce que vous saviez que c'est environ 50% des établissements scolaires dans le monde entier qui utilisent des technologies à des fins pédagogiques dans leur établissement? Effectivement, selon l'étude que l'UNESCO a poursuivie, il y aurait eu une hausse assez considérable de l'utilisation des technologies depuis le confinement de la COVID-19. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs chercheurs et institutions ont décidé d'aborder les enjeux liés à l'utilisation des technologies en classe, et c'est ensemble, vous et moi, que nous allons découvrir les avantages et les désavantages liés à cette même utilisation. Comme vous savez peut-être, c'est un enjeu qui prend de plus en plus d'ampleur depuis les années 2000 et ce partout dans le monde. Par contre, les propos de cette vidéo concerneront seulement le Canada. C'est d'ailleurs pourquoi il est juste de se demander si les établissements scolaires devraient avoir recours aux technologies numériques. Poursuivons avec les désavantages et les avantages que cet enjeu a sur les établissements scolaires. Premièrement, le fait d'être connecté à Internet et même de posséder plusieurs outils technologiques peut créer plusieurs inégalités dans le monde. Effectivement, le coût est beaucoup trop élevé pour certains, ce qui divise vraiment les riches versus les pauvres et ce qui peut faire une différence dans le niveau pédagogique des deux groupes. Donc, ça désavantage énormément les groupes les plus défavorisés de ce monde. Deuxièmement, le fait d'avoir recours aux technologies possède un effet négatif sur le côté social de la chose. Effectivement, l'utilisation excessive des écrans peut causer un certain isolement individuel. Et il est prouvé que d'avoir des contacts humains permet un meilleur état psychologique et émotionnel, puisque c'est un besoin fondamental. Selon la direction des communications du Conseil supérieur de l'éducation, l'utilisation des technologies permettrait d'avoir de meilleures interactions visuelles par les enseignants. Donc, c'est prouvé par la suite qu'il y a une meilleure participation, une meilleure écoute et donc une meilleure mémorisation des contenus vus en classe. De plus, les technologies deviennent un outil indispensable pour les professeurs puisqu'ils permettent de communiquer beaucoup plus facilement avec les élèves et les parents. Donc, par exemple, s'il y a un élève qui est en difficulté, l'enseignant aura tout simplement à contacter le parent et ils pourront tous les deux maximiser les efforts pour trouver une solution et davantage aider l'élève pour sa réussite personnelle. Personnellement, je suis contre l'utilisation des technologies en classe et voici pourquoi. Premièrement, il a été démontré que l'utilisation des technologies était néfaste pour la santé mentale des jeunes et la santé psychologique également. Effectivement, une trop grande utilisation des technologies peut avoir des effets néfastes sur le contrôle de soi et même la stabilité émotionnelle chez les jeunes. Et même dans certains cas, selon Statistique Canada, on peut y retrouver certains cas de dépression et même d'anxiété sévère. C'est d'ailleurs pourquoi, selon moi, la santé physique devrait passer avant tout, et même avant les technologies qui servent à apprendre. Deuxièmement, il y a aussi le fait d'avoir plusieurs distractions causées par les technologies utilisées en classe. Effectivement, les distractions peuvent causer et avoir des effets négatifs sur la concentration ainsi que l'apprentissage lors des cours, puisqu'il est prouvé que le cerveau, lorsqu'il est distrait par autre chose, il a de la difficulté à mémoriser et à se reconcentrer sur les propos du cours. De plus, lorsqu'il y a des distractions, c'est les habiletés comme le langage, la mémoire et même l'attention qui devient atteint et donc qui nuit à l'apprentissage du jeune. Et d'ailleurs, savez-vous qu'entre les personnes qui utilisent les technologies versus ceux qui ne les utilisent pas, on y retrouve un 10% d'écart sur leur pointage final à des examens. Donc pour préserver la santé physique des jeunes ainsi qu'éviter les distractions, je pense personnellement qu'il est primordial d'interdire les technologies numériques en classe. Pour conclure, bien que la communication avec les parents soit bien importante pour la réussite individuelle des élèves et que les présentations dynamiques puissent favoriser la participation, il demeure pour moi indispensable que les technologies ne devraient pas être utilisées en classe pour pouvoir préserver la santé physique, psychologique, mentale et même éviter les inégalités sociales et économiques dans la société. Et pour finir, pensez-vous qu'un monde sans technologie numérique en classe est possible de nos jours?